La Focus est essentielle pour Ford puisqu'il s'agit du deuxième modèle le plus vendu en Europe, car Hadesiac vous présente la 4e génération. Cette nouvelle Focus est totalement inédite, même si elle partage de nombreux points de ressemblance avec sa petite sœur, la Fiesta. Alors dans le détail, on remarque tout de suite bien sûr la calandre, toujours aussi protubérante. Ici, on a affaire à la finition vignale, d'où sa présentation spécifique. Également, une identité lumineuse inédite qui ressemble un petit peu à celle de chez Volvo avec son fameux marteau de Thor. À noter globalement donc des lignes inédites, mais qui ressemblent tout de même un petit peu à celle de la Hyundai i30. Cette nouvelle Focus mesure 4,38 m de long, c'est 2 cm de plus que la précédente. Elle se situe donc clairement au cœur du segment des compacts, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est l'agrandissement de l'empattement de plus de 5 cm et forcément cela a des répercussions sur l'habitabilité intérieure. Et justement, aucun problème d'habitabilité à l'intérieur de la Focus, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très bien pour la catégorie. Le tunnel de transmission est vraiment infime, donc Ford coche vraiment toutes les bonnes cases de ce côté-là. Le volume de chargement progresse également avec une valeur comprise entre 388 et 1354 litres. Une seconde carrosserie sera disponible, il s'agit du break qui va mesurer 4,66 m et 28 cm de plus que la berline et 10 de plus que la précédente génération. À l'intérieur, on découvre une planche de bord totalement inédite, mais très proche de celle de la Fiesta. Le dessin est agréable. On note quand même beaucoup de similitudes là également avec la Hyundai i30, que ce soit au niveau de l'emplacement de l'écran multimédia 8 pouces sur la console centrale. On note quand même que Ford a fait des progrès en termes de technologie, on en reparlera tout à l'heure. Mais on note par exemple la présence, et c'est une première, d'un affichage tête haute. Les plus observateurs ont noté la disparition du levier de vitesse sur les boîtes automatiques, puisqu'il est remplacé par une molette comme chez Land Rover ou Jaguar. C'est pas terrible en termes d'ergonomie. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. On regrettera quand même une qualité des matériaux un petit peu décevante. Sur le bas de la planche de bord, par exemple, il y a quand même pas mal de plastique dur. On aurait aimé, notamment sur cette finition vignale, que ça soit un peu plus soigné. Sur le plan de l'équipement, Ford a misé énormément sur la sécurité active et passive avec un dispositif dénommé Copilot 360 qui regroupe toutes les aides à la conduite. Il comprend notamment le système de pré-collision, la surveillance d'angle mort, l'aide au maintien dans la voie, les feux de jour intelligents, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse adaptatif. Cette Ford Focus est donc une voiture semi-autonome de niveau 2. Au niveau des moteurs, cette Focus sera animée par des blocs essence et diesel bien sûr. En diesel, on trouve le 1,5 litre 95 chevaux, 120 chevaux et le 2 litres de 150 chevaux. En essence 5 puissances, le 1 litre EcoBoost de 85, 100 et 125 chevaux et le 1,5 litre EcoBoost toujours de 150 et 182 chevaux. La grande nouveauté est l'arrivée d'une boîte automatique à 8 rapports. Enfin, en termes de comportement, cette Ford Focus inaugure, et c'est une première, une suspension adaptative avec 3 modes de conduite. Cette nouvelle Focus sera commercialisée à la mi-juillet à des tarifs débutant pour la berline à 19 500 € et allant jusqu'à 32 500 €, comptez 20 500 et 33 500 € pour la version break.